Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série Les Vœux de Vidya saison 2 épisode 135. Mais tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Cliquez sur le lien dans la description pour me soutenir un peu. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Après avoir tant discuté avec Sindhura, cette dernière était d'accord de laisser Divya rester à la maison. Sindhura avait l'intention de veiller sur elle. Tout de suite après, Samrat explique à Sindhura qu'il peut beaucoup en tirer d'elle. Parce que Divya était très riche. Mais malgré tout Sindhura ne pouvait pas s'empêcher de se douter. Samrat annonce à Divya tout de suite qu'elle peut y rester. Arrivée devant la chambre de Sagar, Divya sent que quelque chose l'attire. Divya questionne Samrat à propos de la chambre. Alors Samrat l'explique que c'est parce qu'il y a un fantôme dedans qui rend que la chambre est condamnée, et aussi enfermée avec une serrure en tissu rouge. Divya avait trouvé ça un peu marrante, et on voit que Sindhura était en train de les regarder avec Chandra. Chandra explique à Sindhura que Divya est très différente de Vidya, et aussi de ne pas s'inquiéter pour rien. Mahua, elle, était de plus en plus choquée et frustrée. Elle avait peur que le sosie de Vidya soit pourchassé par Sindhura. Mais, Rajiv la rassure que Sindhura a changé après 21 ans. Et aussi Sindhura s'apprête à devenir mère, elle ne va rien tenter d'aussi imprudente désormais. Mahua demande tout de suite après à Rajiv, s'il pense vraiment que c'est Vidya ou son sosie. Mais Rajiv lui dit que c'était pas important, l'important c'est que si elle était là c'était pour une bonne raison. Samrat lui, a logé Divya dans une chambre en face celle de Sagar et Vidya. Elle regarde la porte pendant longtemps et commence à rire. Plus tard Divya ne pouvait pas dormir. Pendant la nuit, Divya fait un rêve très bizarre. Elle voulait voir le fantôme qui était dans la chambre. Elle était très choquée de voir que la porte était ouverte. Elle rentre pour jeter un coup d'œil. Le lendemain matin, Divya trouve que c'était bizarre de faire un tel rêve. Elle pense que c'était parce que Samrat l'avait raconté l'histoire de ce fantôme à l'intérieur. Alors, elle pense que c'était qu'une simple hallucination. Emma, elle, s'engage à surveiller Divya partout où elle va. Et c'était primordial pour Sindhura. Après avoir douché, Divya était allée prier dans la salle de prière. Malgré elle ne savait rien du tout des cultures indiennes. Elle fait exactement comme faisait Vidya par une coïncidence. Soudain, Sindhura arrive. Divya sursaute en la voyant. Divya trouve que Sindhura était un peu bizarre. Samrat arrive. Il annonce à sa mère que depuis qu'il connaît Divya cette dernière n'était jamais allée dans un temple pour prier. Mais Sindhura continue toujours de s'inquiéter, parce qu'elle avait peur que Samrat reproduise les mêmes choses dans le passé avec Sagar. Elle se demande alors que si c'est réellement Vidya, alors Sagar aussi s'est réincarné. Sindhura avait une peur bleue. Ailleurs, on voit la réincarnation de Sagar dans une autre ville. Et par coïncidence, tous les enfants font sa louange avec des invités. On apprend que Sagar parle très bien l'anglais aussi, exactement comme Divya. Dans sa ville, il était très très connu. Exactement comme Sindhura le craignait, Sagar s'est vraiment réincarné en Amar. Ailleurs, Divya n'arrive pas à manger. Exactement comme Vidya, Divya ne mange pas de la nourriture grasse. Peu de temps après, Sindhura autorise son cuisinier à faire tous les plats que Divya désire. On apprend aussi que Divya s'apprête à visiter toutes les villes de l'Inde avec Samrat. Mais, étant têtue comme Vidya, Divya commence à changer les règlements de la maison. Sous les yeux impuissants de Sindhura. L'emprise de Sindhura depuis plusieurs années était presque complètement disparue avec l'arrivée de Divya. On apprend aussi que Amar était d'une famille très pauvre lui. Il travaille d'arrache-pied pour pouvoir nourrir sa famille. Tout de suite après, le père de Amar blâme sa mère parce qu'elle l'a trop gâté. On apprend aussi que Amar a un petit frère. Par coïncidence Amar était le sosie parfait de Sagar. Et il aime beaucoup jouer avec les enfants du quartier. On apprend aussi que toute la ville le connaît, pas parce qu'il est réputé, mais parce qu'il avait une bande d'ados avec lui et nuit souvent les voisins. Plus tard, Amar était en train de jouer avec sa cousine, parce que cette dernière a volé sa nourriture. Elle se cache derrière sa mère pour se protéger de Amar, et aussi de continuer à l'embêter. La mère de Amar en profite pour lui dire qu'il ne doit jamais frapper une femme.
Mais Amar se moque d'elle en lui disant que sa cousine n'est pas vraiment une femme parce que elle joue tout le temps avec des garçons au lieu des filles du quartier. Ailleurs, Samrat demande à Sindoora 100 000 roupies afin d'emmener Vidya visiter d'autres villes et aussi lui acheter des cadeaux. Sindoora était choquée, mais Samrat avait réussi à la convaincre. Parce qu'il annonce qu'une fois marié avec elle il va hériter de la fortune de Divya, et aussi tous leurs problèmes seront résolus. Sindoora trouve que les plans et les intentions de Samrat étaient parfaites. Mais il avait aussi ses propres ambitions à lui. Et c'était pas dans les intérêts de Sindoora. Samrat agit dans son propre intérêt. C'est la fin du résumé de l'épisode 135. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le lien dans la description pour me soutenir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter pour du business sur WhatsApp.